Salut à tous. Se lancer à l'international, c'est le grand saut pour beaucoup d'entreprises, n'est-ce pas? Mais la grande question c'est, comment on fait pour ne pas se planter? Comment choisir le bon pays? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Voilà la question qui pèse lourd. Choisir un nouveau marché, c'est pas juste une ligne de plus sur une carte, c'est un vrai pari stratégique. Une mauvaise pioche, et ça peut coûter très très cher, en argent et en énergie. On est vite noyé sous les infos, et c'est facile de se sentir complètement perdu. Heureusement, pour éviter de naviguer à l'aveugle, il existe une méthode super efficace pour y voir clair, la méthode APR. C'est un cadre d'analyse qui va nous aider à tout mettre en ordre. L'acronyme est hyper simple à mémoriser, A pour accessibilité, P pour potentialité et R pour risque. En gros, cette méthode, elle repose sur 3 étapes de pur bon sens. D'abord, on se demande si on peut vraiment y aller, c'est l'accessibilité. Ensuite, on se demande si ça vaut le coup d'y aller, c'est la potentialité. Et enfin, on anticipe les galères possibles, c'est l'identification des risques. Logique, non? Alors, voilà notre feuille de route pour les prochaines minutes. On va commencer par poser le décor, puis on va décortiquer cette fameuse méthode APR pilier par pilier. Accessibilité, potentialité, risque. Et à la fin, on verra comment on met tout ça ensemble pour prendre la bonne décision. Allez, c'est parti? Ok, on attaque le premier morceau, le A de APR, l'accessibilité. L'idée ici, elle est très simple. Avant même de rêver aux millions de clients, la première question, la plus terre-à-terre, c'est concrètement, est-ce que je peux entrer et bosser dans ce pays facilement? Pour répondre à cette question, on ne va pas partir dans tous les sens. On va décomposer l'analyse en 3 dimensions bien précises, l'axe physique, l'axe réglementaire et enfin l'axe culturel. On va regarder ça point par point. L'accessibilité physique, là on parle du concret, du palpable. La distance, évidemment, ça a un impact direct sur les coûts et les délais. Les infrastructures, c'est le nerf de la guerre. S'il n'y a pas de route, de port ou d'aéroport fiable, ça devient vite un casse-tête. Et je ne parle même pas d'une bonne connexion Internet, qui est juste vitale aujourd'hui. On passe maintenant à la partie un peu moins fun, soyons honnêtes, la paperasse. Le parcours du combattant réglementaire. Est-ce qu'il y a des accords commerciaux? Quelles sont les normes à respecter? C'est là que le diable se cache. Une petite norme technique peut bloquer un projet pendant des mois. Et il faut se méfier des droits de douane, bien sûr, mais aussi des barrières cachées comme les quotas ou les licences obligatoires. Et enfin, la dimension la plus subtile, mais qui peut tout faire capoter, la culture. Parler la langue, ça aide, c'est sûr. Mais il faut surtout comprendre comment les gens vivent, comment ils consomment. Est-ce que le produit correspond à leur mode de vie? Ignorer ça, c'est l'erreur de débutant qui coûte le plus cher. Bon, imaginons que le marché soit accessible, la porte est ouverte. Super! Maintenant, la deuxième grande question, c'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est là qu'on passe au deuxième pilier, évaluer la potentialité. Et pour ça, on va sortir un peu la calculette. Il faut des chiffres pour objectiver les choses. Pour mesurer le potentiel, on va se concentrer sur des indicateurs clés, comme ceux qu'on voit ici en jaune. Ça permet de quantifier l'attractivité du marché. Il y a 3 grands classiques incontournables. D'abord, la population. Ça donne une idée de la taille brute du gâteau. Ensuite, le PIB par habitant. Est-ce que les gens ont de l'argent à dépenser? Et enfin, le commerce extérieur. Un pays qui importe beaucoup est un pays ouvert. Le petit conseil, c'est de croiser ces données. Un immense pays très pauvre est souvent moins intéressant qu'un plus petit pays très riche. Mais attention, les chiffres ne disent pas tout, il faut aussi jouer un peu les détectives. Est-ce qu'on trouve déjà des produits français qui se vendent bien? Si c'est le cas, c'est un excellent signe. Et bien sûr, il faut repérer les secteurs qui ont le vent en poupe, là où la croissance est la plus forte. Ok, le marché est accessible, le potentiel a l'air énorme. On a envie de foncer, tête baissée. Mais stop, c'est le moment de mettre sa casquette de pessimiste et d'attaquer le 3e et dernier pilier, l'identification des risques. On revient sur notre fiche de synthèse. La partie en bleu foncé nous le montre bien, il y a plusieurs types de risques. Il faut regarder la stabilité politique, la santé de l'économie et l'ambiance générale pour faire des affaires. Alors, de quoi on parle concrètement? D'abord, le risque politique. Un pays instable, c'est un pays où les règles du jeu peuvent changer du jour au lendemain. Ensuite, l'environnement des affaires. Si on a un litige, est-ce que la justice est fiable? Et enfin, la situation économique globale. Une forte inflation et tout le potentiel d'achat peut s'évaporer. Ça y est, on a nos 3 analyses en main. Accessibilité, potentialité, risque. Le plus dur est fait, ou presque. Maintenant, l'étape cruciale, c'est de rassembler toutes les pièces de ce puzzle pour avoir une vision d'ensemble et décider. Et là, il y a une astuce qui est juste géniale pour passer de l'analyse à l'action. Chaque point positif de l'analyse APR devient une opportunité dans un SWOT. Et chaque point négatif, une menace. C'est un pont super direct entre l'étude de marché et la stratégie pure et dure. Ce qu'on vient de voir ensemble, c'est un aperçu d'un module de formation de Beyond Academy. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, ils ont préparé une fiche mémo hyper complète qui reprend tout ça. Pour la recevoir gratuitement, c'est tout simple, il suffit de laisser un commentaire.
Et voilà, on a fait le tour de cette méthode APR. Vous l'avez vu, c'est un outil structuré, logique et redoutablement efficace pour prendre une des décisions les plus importantes pour une entreprise. Alors maintenant, la question est pour vous. Quel marché allez-vous analyser en premier avec cette méthode ?